Nous sommes dans une ère où le développement personnel s'est énormément développé avec le temps. Nous pouvons avoir différents types de coachs qui peuvent nous parler par exemple de mindset, de motivation, de discipline ou encore de énormément de choses qui peuvent nous aider à nous développer et à peut-être atteindre nos objectifs ou à réaliser nos rêves dans notre réalité. Mais le problème, c'est que la plupart des coachs ou la plupart des personnes qui essayent de changer des choses dans leur réalité à travers leur volonté oublient une chose principale, c'est que plus de 90% des fonctionnements de l'être humain sont en réalité inconscients. Et cette statistique, elle est notamment validée par les différents chercheurs en neurosciences ou encore par les différents chercheurs dans le domaine du monde de la psychologie. Alors qu'est-ce que c'est que cet inconscient du coup? Si on prend la définition de Milton Erickson, qui est l'un des pionniers de l'hypnose moderne, l'inconscient est en réalité tout ce qui n'est pas conscient. C'est-à-dire tous nos mécanismes physiologiques, comme notre respiration, comme notre digestion. Il va y avoir tout ce qui va être lié à notre système immunitaire, il va y avoir tout ce qui va être lié par exemple à nos restructurations cellulaires, à tout ce qui peut être de l'ordre des pensées inconscientes, des comportements automatiques et donc des habitudes, de peut-être de la gestion de nos souvenirs, de notre mémoire, mais également de la gestion de nos émotions. Donc globalement, pour réussir à changer quelque chose dans notre vie, si on veut par exemple changer un comportement, si on veut changer une habitude pour pouvoir atteindre un objectif, il va falloir améliorer notre rapport avec notre inconscient. Et c'est donc tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, et si vous voulez la suivre plus simplement avec directement le schéma de la vidéo, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement avec le lien qui est en description. Donc comme je vous expliquais en introduction, la seule volonté ne suffit pas pour pouvoir adopter un changement dans notre réalité. Et pour vous expliquer cela, je voulais vous demander, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé par exemple de commencer à amorcer un changement, donc à adopter peut-être de nouvelles habitudes, un nouveau comportement, mais qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, vous commenciez progressivement à perdre en motivation et qu'en fait naturellement, presque automatiquement, vous n'arriviez plus à adopter ce nouveau comportement. Et en fait l'explication est très simple, c'est à cause de vos programmations inconscientes. Votre inconscient, lui, si vous voulez, depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes né, il a observé un petit peu tout ce que vous avez pu réaliser dans votre vie, c'est-à-dire tous vos différents automatismes, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous avez l'habitude de faire, et progressivement, il va en fait rendre automatique les différents comportements que vous avez l'habitude de répéter, tout simplement. S'il fait ça, c'est pas pour vous pourrir la vie, c'est simplement au contraire pour vous la faciliter. En fait, il va simplement comprendre ce que vous faites consciemment pour pouvoir le rendre inconscient et que ça devienne automatique, que ça devienne naturel et que vous n'ayez même plus besoin d'y penser ou même plus besoin de faire d'efforts pour que cette chose puisse se produire dans la réalité. Et donc pour pouvoir rendre quelque chose de conscient à inconscient, il y a deux possibilités. La première, c'est bien évidemment la répétition, ce que je viens de vous expliquer. On adopte un schéma d'habitude et progressivement dans le temps, il va devenir inconscient, il va devenir automatique. Pour vous donner un exemple, lorsque nous étions enfants, lorsque par exemple on a dû se mettre debout, qu'on a commencé à devoir marcher, au début c'était extrêmement compliqué. Il faut se concentrer, il faut réussir à maintenir son équilibre et c'est vraiment pas simple. Je me doute qu'aujourd'hui, au bout de quelques années, à force d'avoir l'habitude de marcher, pour vous, vous pouvez simplement vous lever et marcher sans même avoir besoin de penser à comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir maintenir votre équilibre en vous mettant debout sur vos deux pieds. On pourrait également prendre l'exemple de la conduite. Lorsque l'on apprend à conduire, donc lorsque l'on prend nos premières heures de conduite, eh bien en fait c'est très difficile. On doit apprendre à gérer le levier de vitesse, on doit apprendre à gérer le volant, on doit regarder les rétroviseurs, on doit apprendre à gérer 3 pédales avec seulement 2 pieds. Et en fait c'est extrêmement compliqué, mais au bout de quelques heures de pratique, progressivement nous allons créer comme en fait une harmonie entre nos différents sens, entre nos différentes perceptions, entre nos mouvements, pour qu'en fait nous puissions conduire de façon très fluide, de façon très naturelle, et peut-être qu'au bout de quelques années de conduite, vous n'avez même plus besoin de penser à quoi que ce soit pour pouvoir simplement bien conduire. Et peut-être même que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à un endroit B sans même vous être aperçu du chemin qui est passé, sans même avoir véritablement prêté attention consciemment à ce qui a pu se passer sur cette route. Peut-être que vous étiez simplement dans vos pensées et que vous avez conduit de façon inconsciente. Donc ça, c'est la première solution pour pouvoir créer un schéma au niveau de l'inconscient. Maintenant, il peut y avoir une deuxième possibilité. Ça va être de passer par un état dit modifié de conscience. Alors un état modifié de conscience, je sais que ça peut faire un petit peu peur à entendre, mais en fait c'est simplement un état de conscience qui est différent de notre mode de fonctionnement habituel ou encore de notre état de conscience de référence. Un état de conscience dans lequel on se dit, là je suis dans mon état normal. En réalité, globalement, pour pouvoir adopter un changement dans notre vie, il faut qu'il y ait un impact émotionnel. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais la plupart du temps où vous avez adopté des changements dans votre vie, au-delà de votre volonté, c'est parce qu'il y a potentiellement eu une composante émotionnelle. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez reçu une suggestion qui venait de l'extérieur, ou peut-être que vous êtes vous-même formulé une autosuggestion, et ça a eu un réel impact au niveau émotionnel, et donc là vous avez pris une décision, et vous avez simplement accepté potentiellement de souffrir pendant un temps
pour pouvoir changer quelque chose dans votre réalité. Mais ensuite, si on revient aux états modifiés de conscience, il y a donc une discipline qui nous permet de changer relativement simplement. Cette discipline, ça s'intitule l'hypnose. L'hypnose, en réalité, c'est quoi? C'est une discipline qui s'intéresse aux différents états de conscience pour pouvoir accompagner quelqu'un vers un changement souhaité. Et en hypnose, on va donc contacter directement l'inconscient du sujet pour en fait commencer à semer des graines dans ce jardin inconscient qui vont progressivement avec le temps fleurir pour que la personne puisse naturellement adopter un changement sans avoir à fournir une souffrance particulière ou encore un effort spécifique. Mais ensuite, il y aurait peut-être une troisième catégorie des personnes qui arrivent à changer relativement rapidement, c'est celles et ceux qui ont un excellent rapport avec leur inconscient. C'est ceux qui ont l'habitude de s'observer tout simplement, de se comprendre, de faire en sorte d'être le plus aligné possible dans leur réalité. Et peut-être que ces personnes-là, elles ont l'habitude même de dialoguer avec leur inconscient dans leur état de conscience habituel. Peut-être qu'elles s'auto-suggèrent différentes choses qui leur permettent de pouvoir changer plus ou moins leur mode de pensée, changer leur état interne et potentiellement l'émotion qu'elles adoptent sur un moment spécifique. Et également pour les personnes qui ont l'habitude donc de travailler avec leur inconscient et qui ont potentiellement déjà fait de l'hypnose dans leur passé, il y a une discipline qui est fantastique qui s'intitule l'auto-hypnose. Je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos, qui nous permet donc de nous-mêmes, par nous-mêmes, nous plonger dans un état modifié de conscience pour pouvoir nous auto-suggérer certaines choses et commencer progressivement à amorcer un changement puissant qui va être efficace dans le temps. Mais je vous parlerai de l'auto-hypnose un peu plus tard dans cette vidéo. Et donc, comme je vous ai expliqué, quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec son inconscient en conscience va pouvoir changer beaucoup plus rapidement dans sa vie. Tout simplement parce qu'il se comprend mieux, parce qu'il a l'habitude de s'observer et d'observer son inconscient. Et comme il se comprend mieux, il va progressivement mieux s'accepter, accepter sa personnalité, accepter ses désirs, peut-être même ses défauts, ses axes d'évolution, etc., etc. Et en s'acceptant mieux, eh bien, il va apprendre à mieux s'aimer. Et donc, en apprenant à mieux s'aimer, il va vouloir être plus aligné. Et donc, simplement être à l'écoute de son inconscient, être à l'écoute de son conscient, créer une harmonie entre ces deux parties de nous-mêmes pour pouvoir commencer à aller vers un chemin qui lui correspond véritablement. Mais alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que ça fonctionne ou encore pourquoi est-ce qu'on devrait adopter, on va dire, une nouvelle relation avec notre inconscient. Eh bien en fait la raison elle est très simple, c'est que notre inconscient lui c'est donc tout ce qui n'est pas conscient et notre inconscient il perçoit des millions d'informations par seconde. Lorsque vous arrivez dans un nouvel environnement par exemple, vous allez peut-être observer certaines choses consciemment, mais votre inconscient lui il a déjà tout anticipé, il a déjà tout observé, il a vu les images, il a vu les couleurs, il a vu les formes, il entend les sons, il ressent les sensations, il sent les odeurs, il ressent les goûts, etc. etc. Et en fait, il va diriger votre centre d'attention, c'est-à-dire votre conscient, vers peut-être 1, 2, 3, 4 ou 5 choses maximum. Vous, consciemment, donc, vous ne pouvez peut-être prêter attention qu'à 5 choses maximum par seconde, pendant que votre inconscient, lui, perçoit des millions d'informations. En réalité, notre inconscient, il va donc diriger notre centre d'attention directement en lien avec nos croyances, c'est-à-dire ce que l'on croit de nous-mêmes, mais également du monde, et donc de la façon dont nous arpentons notre chemin dans ce même monde que nous croyons percevoir. Et c'est donc pour ça que lorsque l'on change une croyance sur nous-mêmes ou une croyance sur le monde, notre centre d'attention va directement être modifié. Parce que notre inconscient, il va donc naturellement changer notre centre d'attention, notre focus, pour observer quelque chose qui va être directement en lien avec nos croyances. Et pour vous expliquer cela très simplement, on pourrait prendre un exemple relativement commun. Par exemple, lorsque l'on désire quelque chose, je sais pas, par exemple, je souhaite changer de voiture. Et bien en fait, peut-être que je vais avoir un nouveau modèle en tête et je vais me dire, ah j'aime beaucoup ce modèle-là. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir l'impression d'observer que des voitures, ou en tout cas beaucoup plus de voitures à l'époque de ce modèle spécifique. Simplement parce qu'en fait, mon inconscient va changer mon centre d'attention. Alors peut-être qu'on va interpréter ça d'une façon particulière en se disant, bah, c'est un signe, il faut vraiment que j'achète cette voiture, etc. Mais en fait, non, nous avons changé une croyance à l'intérieur, nous avons changé comme un filtre de notre perception de la réalité. Notre inconscient, lui, va diriger notre attention vers autre chose, donc faire ce modèle de voiture que nous désirons, et donc nous avons l'impression d'observer presque que des voitures de ce modèle, alors qu'en fait c'est simplement notre croyance, notre centre d'attention qui s'est légèrement transformé. Donc ça c'était simplement pour vous donner quelques informations concernant notre centre d'attention ou encore notre façon de percevoir notre monde. Mais si nous souhaitons changer une habitude, si nous souhaitons changer un comportement, si nous souhaitons changer notre façon de gérer nos émotions, il va donc falloir changer notre rapport à notre inconscient. Nous pouvons donc le faire en conscience, à travers notamment la répétition, mais parfois ça peut être très long et on peut également ressentir de la souffrance sur ce processus. Et nous pouvons à côté contacter directement notre inconscient à travers des disciplines comme l'hypnose, comme l'auto-hypnose ou encore par notre faculté à pouvoir dialoguer avec notre inconscient dans notre état de conscience habituel. Mais bien évidemment, ce lien avec l'inconscient, on va le construire également avec le temps. On va progressivement prendre le temps de nous observer, de comprendre les fonctionnements de notre inconscient, de comprendre certaines nuances, certaines spécificités pour pouvoir en fait renforcer le lien entre conscient et inconscient pour pouvoir simplement amorcer des changements lorsque l'on le souhaite très facilement dans notre réalité.
Donc pour pouvoir amorcer un changement dans notre vie, il est évidemment nécessaire de contacter notre inconscient et de pouvoir travailler avec. Il va falloir faire cela pour être pleinement aligné dans notre vie, pour être maître de notre vie, mais également pour pouvoir faire les bons choix, des choix qui nous ressemblent. Et ça me rappelle d'ailleurs l'une des célèbres citations de Carl Gustav Jung, un célèbre psychiatre qui disait « Tant que vous n'avez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin ». Et en fait, si on veut simplement pas être soumis à un destin qui est tout tracé, si on veut véritablement reprendre sa vie en main et pouvoir faire des choses qui sont en lien avec nos choix, avec nos aspirations, avec nos désirs, eh bien il va simplement falloir apprendre progressivement à apprivoiser son inconscient, à commencer à travailler avec et à commencer simplement à lier le conscient et l'inconscient dans nos décisions, dans nos actions du quotidien. Donc bien évidemment, tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, je vous l'explique également dans ma formation Auto-Hypnose Facile 2.0 que j'ai complètement remise à jour. Je vous rappelle également que la première partie de cette formation, Initiation à l'auto-hypnose, est 100% offerte. Le lien, il est dans la description. Mais désormais, la deuxième partie, donc Auto-Hypnose 2.0, est disponible et vous allez également pouvoir retrouver le lien dans la description. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez le schéma qui résume un petit peu toute cette vidéo, vous allez également pouvoir le télécharger gratuitement. Le lien est également en description mais aussi en commentaire épinglé. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à me faire tous vos retours dans l'espace commentaire, à liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément à pouvoir développer mon activité sur YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve sur de nouveaux contenus. Donc je vous dis à très vite, prenons bien soin de nous et ciao.